l'Afrique maintenant, et c'est une nouveauté par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans, devient de plus en plus intégrée. L'Afrique n'était pas un marché intégré il y a encore 10 ou 15 ans. Elle l'est maintenant, un petit peu comme l'Europe. Mais les deux divisions Maghreb et Afrique subsaharienne subsistent pour l'instant. Et pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, pourquoi je parle des trois divisions, Afrique lusophone, Mozambique et Angola principalement, l'Afrique francophone, du Sénégal jusqu'au Tchad, et l'Afrique centrale, et l'Afrique anglophone, alors là c'est la corne de l'Afrique. À l'Afrique francophone, je rajouterai quand même Madagascar qui est près de la corne de l'Afrique, et de la même manière, l'Afrique anglophone est également représentée au sein de l'Afrique francophone par un pays comme par exemple le Libéria. Mais pourquoi je parle de ces différences? C'est que, alors là je parle évidemment en tant qu'avocat, donc je vais parler de droit. La grande différence qui existe, c'est que si vous installez une entreprise en Afrique francophone, vous allez bénéficier d'un système totalement uniforme qui s'appelle le système OHADA et qui couvre les 17 pays francophones. Ce n'est pas le cas de l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone, vous aurez à ce moment-là, en tant qu'entreprise, une approche par pays, ce qui est d'ailleurs valable pour l'Afrique lusophone, Angola et Mozambique. Mais en Afrique francophone, et je crois que ça c'est important de le dire, avec l'uniformisation du droit et des règles comptables également, les règles comptables c'est plus récent mais c'est une réalité, vous avez la possibilité en fait de vous installer, d'installer votre entreprise dans un pays et après finalement en anglais on dirait branch out, mais de toucher le marché francophone dans son ensemble.